Bonjour messieurs, dames. Je me présente. Je suis une erreur. Un accident. Non voulu, non attendu. Voilà. Hein. Cela dit, un petit peu d'indulgence. On m'a donné un prénom, c'est déjà un bon début. Hein. Alors voilà, je suis issu d'un schéma banal, tristement banal aujourd'hui. Hein. Donc ce schéma, un père alcoolique et violent, donc évidemment une femme, une maman battue, et un cher papa avec des attitudes un peu dérangeantes au niveau de son enfant. Je vous passerai les détails, hein. On connaît que trop bien la suite. Donc voilà, avec son lot de divorces, dans les cris, les larmes, les conflits, la peur, banal, tristement banal. Et puis remariage avec un beau-père qui pour moi n'est qu'un inconnu, hein, avec qui je trouve pas ma place non plus. Reconflit, relarme, recrie, repleur. Donc au bout d'un moment, c'est clair que c'est pas le top. Et justement, comme je disais tout de suite, les larmes, les cris, les pleurs, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Et la peur, on en a marre, quoi, quand elle nous tient au ventre, ainsi que la colère. Donc, dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 solutions. On n'a qu'une envie, c'est de fuir. Donc moi, je fuis. Je fuis et j'arrive à une grande patte de doigt comme ça. Et le choix, il est simple. Soit tu continues à prendre les coups de bâton, soit tu prends le bâton. Pour moi, c'était clair. Je prends le bâton. Et là, j'ai choisi ma propre famille. Elle est spéciale, mais elle est comme ça. Et ma famille, c'est la marginalité. Justement, les redskins, les punks. Ah, c'est sûr, là, on renverse la vapeur. Hein. Là, c'est plus moi qui ai peur. Hein. Plus de conflits, plus de larmes. Plus de peur. J'ai plus peur. C'est les autres qui ont peur de moi. C'est les autres qui baissent les yeux quand ils me croisent. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai choisi. Au moins, je me sens à l'abri. Personne m'approche. Je suis tranquille. Les gens ont peur. Plus moi. Voilà. C'est ça ma famille. La marginalité, les punks, les redskins. Oui mais, évidemment, comme vous, on a envie de recevoir de l'amour, d'être aimé, d'être... voilà. Mais ce bonheur-là, à la rue, c'est pas trop ça. Hein. C'est comme ce que je vivais avant. Hein. C'est la violence, la violence, la violence. Bon, sauf que maintenant, la violence, on la subit plus. C'est nous qui la gérons, c'est nous qui la contrôlons. Mais cela dit, c'est toujours pareil. Nous aussi, on a envie d'être un petit peu humain, quoi. On a envie d'un peu d'amour, de chaleur. Mais ça, à la rue, il n'y a pas non plus. Hein. Ça, il n'y a pas non plus. Donc du coup, il n'y a pas 36 solutions. On choisit notre petite femme, celle qui nous tient chaud, qui nous prend dans ses bras comme ça. Vous voulez que je vous donne son prénom? Elle s'appelle Drogue Dure. Cocaïne, héroïne, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, ça c'est notre petite femme. Celle qui nous tient bien chaud. Hein? Et puis comme vous, les enfants et tout ça, notre enfant, on le serre fort dans nos bras aussi. Notre enfant, c'est la bouteille d'alcool fort, qu'on boit jusqu'à la déraison. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça notre enfant. En tout cas, c'est tout ça qui nous tient chaud, quoi. Et ouais, c'est ça notre vie. C'est ça notre façon de survivre. Et toujours cette violence et cette violence. Ça fait partie du truc. Mais la marginalité, les punks, on prend soin de nous, entre nous. On se protège entre nous. Hein? Et puis, leurs idées bien arrêtées sur une société où les gens abîmés comme nous, on n'en veut pas, quoi. Hein? Rejet, rejet, quoi. Alors du coup, on reste entre nous. C'est notre famille, c'est notre façon de faire. C'est comme ça. Voilà. Et puis, les années passent. Les années passent. Et toute cette drogue qu'on possède, au bout d'un moment, c'est elle qui nous possède. Et oui. Et puis cet alcool, hein, cet alcool fort qu'on boit jusqu'à la déraison, en fin de compte, c'est lui qui fait de nous des animaux sauvages, des enfants sauvages, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et les années passent, et les années passent, et on est toujours là, et c'est de pire en pire. Hein.
Alors on est là à errer, à hanter vos rues, toujours à vous faire peur. Et puis le soir, on est dans nos squats, hein, à la lumière des bougies, hein. Et puis à la chaleur des injections, histoire de tomber dans le coma, en espérant voir le jour se lever à nouveau le lendemain. Et les années passent, et les années passent, et les années passent. Voilà. C'est comme ça. Mais un jour, j'étais là encore sur mon trottoir, et je regardais tous ces couples qui passaient avec leurs enfants, là. Et je me dis, merde, hein, moi aussi j'aimerais bien ça, quoi. Mais il y a des notions que j'ai perdues à la rue. Les notions que j'ai perdues, bah, les notions de temps, les notions de... Voilà, mais moi j'aimerais bien tout ça. J'aimerais bien. Un couple, des enfants, une petite vie tranquille. Du lundi au vendredi, je bosse. Puis samedi, dimanche, comme vous, repos, télé, canapé, que du bonheur, quoi. Mais ça me paraît tellement loin, tellement inaccessible. Et puis à la rue, un lundi, un dimanche, c'est quoi? Pas de différence, hein. Pas de différence. Il n'y a rien qui marque, il n'y a rien qui... La vie continue, quoi. Et je me dis, mais... comment je vais finir, quoi? Puis un jour, non, stop, j'en ai marre, quoi. C'est toute mon enfance, du dur, de la violence, du dur. Et puis cette famille de marginalité, c'est sûr qu'elle m'a protégé, mais c'est toujours pareil. On se protège, mais c'est de la violence, de la violence, de la violence. Et puis le déclic, il est là, quoi. C'est qu'un jour, j'ai dit, moi aussi, je veux de l'amour. Moi aussi, je veux une vie normale. Moi aussi, je veux sortir de là, quoi. Faut que je fasse quelque chose, faut que je sorte de là, quoi. Parce que ouais, j'ai envie d'amour, ouais, j'ai envie de vivre. Et puis j'en ai marre de la violence, quoi. J'ai que ça, la violence, hein. Alors un jour, bah, hein, c'est symbolique, mais, vous voyez, un jour, la violence, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Faut que je trouve une solution. Et en fait, cette solution, merci, quoi. La solution, j'ai pas réussi à la trouver, mais elle est venue à moi. Et cette solution, c'est une main tendue. Et c'est un regard. Et ce regard, il était plein de compassion. Et il m'a regardé et il m'a dit, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Et cette main tendue, là, hein, je me suis dit, c'est la clé. C'est la clé, c'est maintenant ou jamais, c'est la clé. Et en effet, ça a été le cas. Pour moi, c'était la fin. Mais c'était le début. Du coup, c'est une machine complexe, hein. Il faut se remettre dedans, quoi. Mais j'ai écouté cette main tendue. J'ai écouté cette personne, hein. J'ai bien écouté. Et comme j'avais envie de sortir du froid et de sortir de l'ombre, bah, je me suis raccroché, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais le faire. Donc évidemment, hein, quand on sort de quelques années comme ça, l'administratif... mais bon, j'avais envie, quoi. J'avais vraiment envie. Et j'avais tellement envie que, poussé par la motivation, bah, mine de rien, administrativement, au niveau des papiers, tout ça, ça m'a pris 2 jours. 2 jours. Alors, je recevais pas tous les papiers tout de suite, hein, mais j'avais le justificatif que j'avais fait. Et tous ces justificatifs-là, hop. Voilà, la main tendue, le fameux regard, hein. C'est bon, j'avais tout. Et là, j'ai été agréablement surpris, parce que mine de rien, j'avais fait mon travail, mais mine de rien, moi j'étais encore rien, quoi. Mais tous les éducateurs, hein, et tous les travailleurs sociaux qu'il y avait derrière, ils ont fait un travail énorme. Et grâce à eux aussi, je me suis retrouvé en appartement, clé en main, en 1 semaine. C'est court, 1 semaine. En 1 semaine. Comme je disais tout à l'heure, c'est une fin, c'est un début. Bon, évidemment, heureux d'être en appartement, mais ça m'a coûté quand même 1 an de souffrance en plus, quoi. Le travail ne faisait que commencer. La désintoxication, par exemple, hein. Eh oui. Alors, il y a plein de façons de le faire, hein. Il y a tout ce qu'il faut, toutes les aides et tout. Il y a les substituts et tout ça. Et puis moi, je me suis fait violence. J'avais l'habitude de ça, je me suis fait violence. Je me suis volontairement enfermé 6 mois dans cet appartement.
Voilà, sans substitut, sans rien, voilà. Dormir, transpirer, une douche, hop, redormir, transpirer une douche, et puis je parlais à la télé, quoi. Ou c'est la télé qui me parlait, je sais plus trop, enfin bon. Voilà. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que la désintoxication. Parce que mine de rien, c'est un travail. Il y a la réintégration aussi. Parce que l'animal que j'étais devenu, il fallait qu'il redevienne un petit peu humain. Donc la réintégration, la réinsertion, l'acceptation, parler, communiquer, refaire confiance. Bref, redevenir quelqu'un, réapprendre à vivre, hein, réapprendre à sourire, à écouter l'autre, à... Voilà, sans devenir parano, le loup qui veut mordre tout le monde. Pas facile tout ça. Mais bon, ça a pris son temps, mais voilà. La grande question est arrivée. Et cette question, c'était... Maintenant que tu es debout, qu'est-ce que tu vas faire de cette nouvelle vie qu'on t'a offert là, hein? Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Bah, la réponse, c'est en lettres de feu, là. C'est évident. J'ai regardé derrière moi, au-dessus de mon épaule, là. Il y a du monde derrière, hein. J'ai laissé du monde derrière. Hein. Ce qu'on a fait pour moi, je veux le faire pour les autres. La chance qu'on m'a donnée, et toute cette aide qu'on m'a donnée, je veux le faire pour les autres. Mais bon, c'était un peu flou pour moi. Donc je me suis dit, comment commencer? Par où commencer? Alors j'ai décidé de commencer par les formations des métiers d'aide à la personne. Ça portait bien son titre. Je me suis dit, bah voilà, ça porte son titre, hein, les métiers d'aide à la personne. Donc je me suis dirigé sur les métiers d'aide à la personne. Voilà. Et d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Hein, j'étais lancé sur un gros truc, là, les métiers d'aide à la personne. Et ça me rappelle une bonne anecdote. À l'école, j'avais un professeur, hein, qui me regardait, qui me disait, hé toi, t'es qu'un vaurien, tu finiras à la rue. C'est amer, hein. Hein, le plus amer, c'est que quelques années après, il m'a croisé, j'étais sur mon trottoir. Tu vois, je te l'avais dit, hein. Je te l'avais dit, tu m'as pas écouté, je te l'avais dit, hein. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie aujourd'hui? Les métiers d'aide à la personne. Bah ouais. Et du coup, je suis parti là-dedans. Donc des études et des formations et voilà, et auxiliaire de vie, agent d'accompagnement, concours d'AMP, voilà, et tiens d'ailleurs, pour en revenir à l'anecdote, hein, j'étais dans les EHPAD en train de m'occuper d'une personne, aux petits soins, voilà, et puis la directrice me fait appeler et me demande Rémi, il y a un monsieur qui veut voir sa maman, est-ce que tu pourrais l'accompagner? Oui, en effet, j'arrive. Je vais l'accompagner auprès de sa maman. Et là, j'arrive dans le couloir et oh, surprise, Karma. Vous la connaissez déjà? Ah, bah oui, en effet, c'était mon professeur. Ah, vaurien, tu finiras à la rue. Et me voilà moi avec mes blouses blanches, voilà, mes jolis tatouages, mes jolis piercings. Non, non, j'ai une réaction adéquate. Je vous promets, je n'ai rien dit, je n'ai pas dit un mot. Je suis resté bonjour monsieur, poli, courtois. Je vous emmène voir votre maman. Enfin, je pense qu'il a eu un goût amer. Chacun son tour. Hein, tant qu'à faire, voilà. Bref, donc j'en reviens sur mon fil. Donc les EHPAD, donc diagnostiqué ou pas Alzheimer, le cognitif, le palliatif, fin de vie. J'ai fait aussi auprès de l'autisme, enfin tout ce qui était autisme aussi, enfants, adultes. Enfin voilà, j'ai fait voilà, j'ai fait mon tour dans les métiers d'aide à la personne, mais quelque part il me manquait quelque chose. Je me disais parce que ceux qui sont derrière là, c'est pas voilà. Ce que j'ai laissé derrière, donc je cherchais autre chose, mais je trouvais pas. Donc je restais là-dessus. Et puis, ayant décroché un petit peu des EHPAD, je voulais prendre du recul parce que c'est quand même quelque chose d'assez épuisant et fatigant pour ceux qui connaissent le métier.
je voulais prendre un peu de recul et je voulais faire autre chose. Et j'avais postulé pour un poste comme veilleur de nuit. Et quand je me suis présenté, en fait, évidemment, c'est un petit peu mon fer de lance, c'est que maintenant que j'ai bien construit et que je me suis à peu près bien reconstruit, parce qu'on se construit tous les jours en fait, j'aurais tendance à me mettre directement à nu. Moi, je raconte toute ma vie, ouf, allez, rien à cacher et tout, transparent. Voilà. Et donc du coup, je suis tombé sur une directrice et je lui ai dit pour le poste de nuit et tout. Puis évidemment, je l'ai pas épargné non plus. Je lui ai raconté toute ma vie. Voilà. Et là, elle m'a fait un grand sourire. Puis elle m'a dit bah pour le poste de nuit, bah en fait non, hein, non, non, non. Elle m'a dit t'as jamais entendu parler du statut de travailleur pair? Non. Et là, du coup, elle m'a expliqué un petit peu le statut du travailleur pair. Et je me suis dit, c'est pas possible, elle me connaît ou alors elle raconte ma vie, là. Je sais pas. Mais en fait, voilà, ça a été ça. Ça a été un très, 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 très bon échange. Et voilà, et elle m'a dit, bah, travailleur pair, voilà, sur le vécu, l'existentiel. Et je me disais, ah oui, ah bah, en effet, le autre chose que je cherchais, bah, en fait, c'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être ça, quoi. Donc, du coup, évidemment, ça a tâtonné un petit peu sur le début, mais voilà. Mais j'étais convaincu que c'était ça, quoi. Et j'ai eu un deuxième, j'ai eu des entretiens, des bons entretiens, bien, mais j'aime bien, c'était très intéressant. Et j'ai eu un autre entretien aussi, un entretien avec Monsieur Renaud Jérôme, travailleur pair aussi. Et là, c'est là que ça a fait tilt aussi, quoi. Parce que là, quelqu'un ayant du vécu, puis pareil, ça a été quelque chose d'assez conséquent. Mais bon, du coup, oui, j'ai accepté le poste et oui, je me suis lancé en tant que travailleur pair et ça a été et c'est toujours d'ailleurs une très 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 belle aventure avec une équipe comme ça. C'est voilà, j'en suis très 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 content. On fait des très belles choses ensemble. Voilà. Et en fait, j'en viens là pour vous dire que en fin de compte, bah moi. Je voudrais aujourd'hui, je suis travailleur pair, hein. Je suis juste un. Moi, je m'estime comme un petit plus, un petit maillon supplémentaire, voilà, parce qu'on forme une grande chaîne, voilà, et il y en a plein ici, des petits maillons et tout, ça forme une grande chaîne. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je voudrais remercier toute l'équipe qui m'a accueilli, ma directrice qui est là, Joëlle Keguiner. Voilà. Et j'en suis là aujourd'hui. Et suite à ces entretiens, il y a Jérôme, travailleur pair aussi, c'était le premier, hein, qui m'a posé une question. Il m'a posé une question. Et cette question, c'était quel sera ton message et ton action? Ça, c'est la question percutante, quoi. Ça prend de court, hein. Ah oui, mais Jérôme, il y va pas par quatre chemins, lui, il est... vous avez vu le bonhomme, ou vous aurez l'occasion de le voir, mais voilà. Alors du coup, j'étais pris un peu de court et je lui ai répondu naturel comme je suis, évidemment. Des fois, j'aurais tendance des fois à foncer, même sans un peu trop réfléchir. Ma directrice vous en reparlera. Donc du coup, pour la question, j'ai dit, écoute, c'est bien simple... je suis pas un héros, hein. Je suis pas un Superman non plus. J'ai pas la science infuse. Tout ce que je sais, c'est que, le message que j'aimerais porter et puis l'action que j'aimerais porter, c'est que je m'y suis accroché. J'ai cru à tout ce système social. Parce que des fois, on aurait tendance à se dire, ouais, ça marche plus, ou ça sature, mais voilà, mais je m'y suis accroché, j'y ai cru. Et aujourd'hui, avec tous les éducateurs et tous les travailleurs sociaux, j'en suis là aujourd'hui, quoi. J'en suis là aujourd'hui. Donc justement, c'est tous ceux qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, qui sont dans des situations, j'aimerais leur dire, c'est le moment, relève-toi, quoi. Parce que moi, je suis pas un héros, je suis pas un Superman. Mais si je suis là, ça veut dire que ça fonctionne. Faut y croire. Si je suis là, ça veut dire que ça fonctionne. Donc si toi, t'as le genou à terre, hein, que tu crois plus en toi, que t'as plus confiance en toi, il y a une super équipe là qui va te dire le contraire. Hein?
Il y a une équipe soudée comme ça, là, qui va te montrer que si, c'est possible. Et moi aussi, je suis là pour te dire, je suis la preuve vivante que c'est possible. Mais il y a des super équipes, là, qui vont te prouver le contraire. Donc mets-toi debout, relève-toi, et puis on va essayer, quoi. On va essayer. Parce que voilà, moi j'aime bien imaginer les choses. Mais ces personnes-là, j'ai été comme eux. Et toute l'équipe savent comment ils sont. C'est qu'ils arrivent avec un sac de pierre. Et il est lourd ce sac à porter, hein. Le fameux sac à dos, il est lourd, hein. Et il est plein de pierres. On n'est pas devant, on n'est pas derrière. On est à côté d'eux. Hein. Et quand je dis on, c'est les travailleurs pairs. Mais moi j'aime bien mettre en avant toute mon équipe aussi, là, toute l'équipe qui travaille avec moi, qui m'a guidé à travers tout ça. Hein. On est à côté d'eux, et avec eux, on enlève chaque pierre comme ça. On enlève les pierres avec eux. Puis un jour, le sac il est beaucoup moins vide, donc ils avancent plus vite que nous. Et puis un jour, le sac il est complètement vide. Il marche tellement plus vite que nous que ils n'ont plus besoin de nous, quoi. Ils marchent tout seuls. Voilà, et c'est ça que je leur souhaite. Et c'est ça que je leur dis. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est toi aussi, je l'ai fait. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça fonctionne. Donc ouais, je sais, je me répète, là, je suis en boucle. Mais que dire d'autre? Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est une évidence. Pour eux, c'est quoi? C'est comme pour moi, c'est une renaissance. C'est une nouvelle vie. Hein? C'est un retour à la liberté, quoi. On se sent vivant, on y va, on recommence, quoi. Et il n'y a pas d'âge pour recommencer. Donc voilà. Donc moi, si je devais finir par quelque chose, je vous dirais, écoutez, punk, skin, ou peu importe la personne, quoi. Ne vous fiez pas à l'image. Ne vous fiez pas à l'image que la personne vous renvoie. Fiez-vous plutôt à la chaleur de son âme et de son cœur. Hein. Et vous allez y trouver des pépites d'humanité et d'humanitude. Aussi bien chez les personnes qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, que dans les équipes. Ça marche des deux côtés. Moi, des pépites, je peux le dire aujourd'hui, précarité, pauvreté, moi, les pépites, en fait, je dirais que j'en ai pas plein les poches, hein, mais je suis riche. Je suis riche. J'en ai une première, pépite d'humanité, d'humanitude. La première, c'est la main tendue et le regard, j'ai oublié de vous préciser, peut-être que quelqu'un la connaît. Marie-Simon Galouédec, si ça vous dit quelque chose. Ancienne, elle s'occupait du CCAS, ancienne adjointe au maire à Morlaix, voilà. Hein. Donc, ma première pépite, vous en voulez une autre? Eh ben, Renaud Jérôme, voilà. Deuxième pépite, hein, avec son côté, ton action, ton message, hein, le déclic, je vais y croire, avec ça, je vais y croire, hein. Puis ma troisième pépite, j'espère qu'elle va pas pleurer ou qu'elle va pas s'écrouler sur sa chaise ou qu'elle va, hein. Ma troisième pépite, c'est Joël Keguiner avec toute son équipe, hein. Voilà, ça c'est la grosse pépite, quoi. Voilà. Et une dernière petite question, hein. Évidemment, tous ceux qui sont passés avant moi, ils l'ont fait. Ouais, la petite dernière question. Je vais la faire aussi, la dernière question. Chacun a sa sauce, mais je vais faire ma dernière question aussi. Alors ma question, ils ont dit oui, est-ce que on peut arriver avec nos bagages chez vous? Oui, est-ce que... Enfin voilà. Parfait. Moi, ma dernière question, ça serait... Ils sont tous en train de me regarder. Qu'est-ce qui va nous balancer, hein? Donc ma dernière question, ça serait... parce que pour moi, il y a comme une prise de conscience. Je me dis, vous remettez tout ce que vous êtes là. Vous remettez les gens debout, hein, vous les remettez sur le chemin, et en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, la machine, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien. Elle fonctionne tellement bien que non seulement on remet les gens debout, mais en plus de ça, quelque part, hein, on en fait des nouveaux outils, parce qu'on crée des travailleurs pairs. Mine de rien, le travailleur pair que je suis aujourd'hui, c'est tous les acteurs qu'il y a là qui l'ont fabriqué aussi, hein, qui l'ont façonné, qui l'ont guidé, qui l'ont... Voilà. Ce que je fais de bien aujourd'hui, c'est quand même
tous les acteurs qui sont là, qui me l'ont appris, hein, qui m'ont guidé, qui m'ont... Voilà. Donc, ma question, c'est... Est-ce que vous êtes prêts à en accepter d'autres comme ça pour vous éclairer sur les petites zones d'ombre, hein? Voilà, parce que c'est un échange et une communication permanente. Donc, oui, la question, elle est simple. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos portes pour de nouvelles expériences comme ça? Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que j'ai été bénéficiaire. Aujourd'hui, je suis en train d'aider. Et je me dis que, bah, avec des acteurs et avec des gens comme vous et avec tous les professionnels et tout ça, je me dis c'est en constante évolution, quoi. On devrait aller que vers le bon. Donc je me dis, est-ce que vos portes sont prêtes à s'ouvrir? C'est la question. Voilà. Ça fait des heures que tu l'attends. T'as mal aux os, t'as mal au dos. Tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud. Et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid. Et tu l'attends, le salaud. Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent. Tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit képa. Oh, oh, tu voudrais la sentir déjà au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Tu le vois venir de loin, c'est ton soleil qui revient. Avec sa sale petite gueule d'enculé, t'es sûr que ce mec-là, il va t'arnaquer. Mais déjà tu flippes comme un chien, de peur qu'il te dise qu'il n'a rien. Et quand il tend sa merde avec mépris, tu vas même jusqu'à lui dire oh merci. Tu voudrais la sentir déjà au creux de ton bras. Oh la femme de ceux qui n'en ont pas. Tu cours dans une salisette, et là pour toi c'est la fête. Et là avec l'eau de la cuvette, tu prépares ta petite dînette. Oh, et quand enfin tu plantes ton pied dans ton bras devenu noueux, et que le rouge se mêle au blanc, c'est la fin du tourment. Tu la sens maintenant au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Oh. Et tu piques du zen dans la rue, et déjà tu te souviens même plus qui t'étais avant, du temps où t'avais des couilles, où t'étais fier, du temps où t'avais même des rêves. Et tu piques du zen dans la rue. J'ai comme envie de te botter le cul, mais j'ai bien trop peur de te casser en deux, tellement que t'as l'air d'un petit vieux avec la au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Elle est vieille ta femme, elle est trop vieille pour toi.